Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 25 octobre 2023, les marchés ont tous clôturé, hein, ou ne vont pas tarder puisqu'il est 22h30, pratiquement 22h27, dans 3 minutes pour les marchés US. Le CAC 40 qui lui a clôturé en petite hausse, 6915 points. On a pratiquement été chercher les 7000 points pendant un moment, mais on s'est fait rattraper de peu. Voilà, hein, on a clôturé quand même dans le vert, il faut voilà, s'estimer heureux. Deux séances d'affilée, on est dans le vert. Donc, écoutez, ça se passe assez bien. On va peut-être aller chercher nos 7000 demain, hein, qui sait, après cette longue descente aux enfers. L'Eurostox qui a plus 0,20%, on est à 4073 points. Le DAX plus 0,08, toujours dans tout juste dans le vert, 14 892 de FTSE 100, moins plus 0,33, on est à 7414 de Dow Jones dans le rouge, moins 0,32%, on est à 33 035, le Nasdaq qui perd moins 2%, on verra pourquoi, 12 821, le Nikkei 225 toujours dans le, tout juste pratiquement dans le, enfin, juste oui, non, plus 0,67%, 31 269, le pétrole qui a bien remonté, plus 2,30, 90 $ 11, le 11 d'or plus 0,43, on est à 1979 $, 1979 $ 60 exactement, l'euro USD 1,057, le Bitcoin 34 691, on continue de monter comme ça au niveau du Bitcoin. Dassault Systèmes plus 7,98, l'une des plus belles performances de 4,40. Atos plus 4,04, Hermès toujours dans le top, plus 2,80. Les plus fortes baisses, Nexity moins 14,26, Clarion moins 20,30 et Worldline qu'on parlera, qui perd plus de la moitié de sa valeur, moins 59,24%. Plus grosse chute du CAC 40. On n'avait jamais vu du coup une société plonger aussi fort en une séance, hein. On a eu le cas de Casino il n'y a pas si longtemps, mais c'était pas aussi fort en une journée. Là, c'est vraiment une douche froide pour les investisseurs de Worldline. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Alors déjà, plusieurs choses. Dans un premier temps, on a eu effectivement les sociétés, enfin les entreprises qui ont publié leurs résultats. Certains ont été dans le vert, d'autres pas du tout. C'est le cas de Worldline, notamment parce qu'en fait, voilà, ils ont eu un fort ralentissement du chiffre d'affaires. Donc on a eu que plus 4,8% au troisième trimestre, soit 2 fois moins que les 3 mois précédents, que les 9,4% des 3 mois précédents. Pardon. Du coup, en fait, bah, forcément, les objectifs annuels ne seront pas tenus. Et ça n'a pas du tout plu aux investisseurs. Le chiffre d'affaires, du coup, progressera que de entre 7 et 6% au lieu de 8 à 10% précédemment. Donc ça n'a pas du tout plu aux investisseurs. En revanche, ce qui est au niveau de Dassault Systèmes, bon, bah là, on est un peu mieux. On a eu des chiffres qui ont été assez intéressants. Bon, après, j'ai envie de vous dire, Dassault Systèmes, est-ce qu'on a besoin de développer? Pourquoi pour l'instant ils sont vraiment en très très bonne mesure, en très très bonne pole position, vu tout ce qui se passe au niveau géopolitique, j'ai envie de vous dire, ça se passe assez bien pour eux, effectivement, hein. Ils ont bondi depuis 8% à peu près. Bon bah voilà, l'éditeur de logiciels a relevé sa fourchette de prévision pour son bénéfice net par action. Donc voilà, ça s'est très très bien passé. Alors, comme je vous avais dit aussi, bon, Kering toujours, oui, Kering ça se passe d'assez bien. Je vous avais dit aussi que voilà, on avait pu aller chercher les 7000 points. Wall Street nous a rattrapé, Worldline a pesé, mais pas énormément quand même. Je peux vous jurer que si ça avait été un total qui avait perdu moins 50%, je pense qu'on n'aurait pas fait du tout la même chose au niveau du CAC 40, ça aurait été une catastrophe. Worldline, il pèse que 5 milliards et quelques. Je crois qu'il est juste derrière Alstom. Donc voilà, on peut avoir des chiffres comme ça qui sortent, ne pas être si impacté que ça par cette baisse. On n'a pas ça. Worldline, je crois que c'est 5 milliards et quelques, peut-être 6 milliards qui pèsent sur le CAC 40. Donc ça va, ça reste une petite cotation par rapport à certains mastodontes comme LVMH, comme Total, voilà, qui sont bien plus grosses.
En revanche, aussi au niveau du Nasdaq, on a eu une forte chute, moins de 43. C'est dû notamment à Google. Google qui s'est fait, enfin plutôt la maison mère Alphabet qui s'est fait rattraper, notamment par le cloud. Voilà, je vous avais parlé de ça il y a aux dernières publications trimestrielles. Qu'est-ce qui s'était passé? Effectivement, ils avaient décidé d'aller vers le cloud, d'essayer de développer un peu le cloud. Le problème, c'est qu'ils se sont fait ils se sont fait un peu bâcher là-dessus. Forte baisse du coup, moins 8%, ouais, on est à peu près à 8% de baisse au niveau d'Alphabet. En revanche, Microsoft carbure bien supérieur aux attentes. Alors Microsoft en ce moment c'est vraiment la grosse star. Je vous rappelle qu'ils ont aussi ChatGPT, OpenAI. Voilà, on gagne plus de 3% au niveau de Microsoft. Donc bon, comme vous voyez, comme quoi on peut avoir quand même des grosses déceptions comme Worldline, mais sans tirer avec quand même du vert sur l'indice. En revanche, vous regardez, le Nasdaq, il a plongé parce que Google a plongé. Et pourtant, il a plongé que de 7 ou 8%. Par rapport à Worldline, c'est ce qui est assez peu. Et parce que la capitalisation, forcément, de l'entreprise est bien plus importante. Alphabet, c'est c'est Google quand même. Donc, il pèse extrêmement fort sur l'indice Nasdaq. Bref, le calendrier d'annonce économique. On a eu du coup l'inflation au niveau de l'Australie qui est en régression par rapport à la valeur précédente, mais qui est en petite progression par rapport à ce qui était attendu au niveau du consensus. On est à 0,1% de plus. Bon, ça reste potable, ça reste acceptable. On est quand même nettement reparti en dessous quand même. On a perdu 0,7 points de base, 0,6 points de base par rapport à la valeur précédente. L'ICFO, le climat des affaires, écoutez, ça remonte. Voilà, ça remonte, on est à 86.9, on a pris 1 au lieu de rester en fait sur une amélioration de 0.1. Donc voilà, fallait quand même le notifier. Tac, ça nous a pas forcément intéressé. Et on a le speech de Jérôme Powell qui va arriver d'ici peu de temps. Il a attendu la clôture des marchés effectivement pour commencer son élocution. Et puis ce sera tout en tout cas c'est tout ce qu'il y a eu aujourd'hui. J'ai oublié de vous mettre, en tout cas pour ce qu'il y a demain, on aura bien évidemment la BCE qui parlera, on aura les commandes des biens durables au niveau des US, on aura aussi du coup la décision de la BCE demain, décision des taux d'intérêt, donc séance très importante. Vraiment on aura un assez gros panel de choses et à regarder. Vraiment ça a commencé à pas mal bouger au niveau des 14h45, 14h. Voilà, soyez prêts et on va voir à quelle sauce on va être mangé. On verra ça du coup pendant la séance de demain. Au niveau de nos marchés, on est à 6879 au niveau du CAC 40 sur une journée entière. Et je dis bien sur une journée entière puisqu'on avait clôturé aux alentours des 6916, si je dis pas de bêtises. Voilà, sur un SCR. Donc écoutez, bon, on reste quand même sur une séance, on va dire, relativement positive. On n'a pas été trop grappillé en dessous. On reste aux environs des 6900. Voilà, bon, on n'est pas très loin. On peut se rassurer là-dessus. Bon, le RSI qui est quand même toujours un peu la traîne. On est à 37 au niveau du RSI. Bon, le MACD, on n'en parle même pas. Grosse chute, grosse descente. Mais j'ai toujours espoir à aller chercher nos 7000 points qui, je pense, pourront être assurés d'ici. Si tout se passe bien, j'aime bien mettre le si devant, puisqu'effectivement, on va voir pas mal de choses au niveau de la BCE demain. Donc on verra à quelle sauce on sera mangé, si oui ou non on aura un statu quo ou non. Donc vraiment à checker d'assez près demain, ça risque de pas mal influencer sur toute la séance. De toute façon, il va pas avoir de grand chose à faire avant la décision de Christine Lagarde. Je pense que ça va pas trop bouger. Et puis après on verra. Et puis je crois que c'est la Fed parle mardi. Donc on verra ça tout de suite après. Enfin mardi prochain. Le DAX qui lui redescend un peu. Bon, on est à 14 821. Bon. Moi, ça me fait pas trop paniquer. Voilà, les 15 000, je sens qu'ils sont pas trop loin de nous.
On peut largement revenir là-dessus sur des niveaux plus qu'acceptables. Donc écoutez, je pense que les 15 000 sont très envisageables, en tout cas pour le DAX. Le Brent qui remonte. Alors le Brent il fait du yo-yo là en ce moment, c'est vraiment très compliqué d'essayer d'entrevoir quoi que ce soit au niveau du Brent. On a vu une volatilité encore extrêmement importante. Vous voyez les mèches de toute façon, vous voyez où est-ce qu'il a clôturé. Voilà, je vous fais pas un dessin, ça a été un peu le yo-yo au niveau du Brent. Bon, RSI qui reste totalement plat, on est à 50 pratiquement tout pile, donc bon bah voilà, hein. 90 $, on est sur ce support, alors sur ce support, sur ce pseudo-support qui a été cassé maintes et maintes fois. Il ne joue pas réellement ce rôle de support ni de résistance, j'ai envie de vous dire. On est grossièrement voilà, entre les 80 et 85 $, j'ai envie de vous dire, entre les 85 et les 93 $, 94, 95. Ouais, ça fait grosso modo une fourchette de 10 quoi, où le Brent se balade. Et bah écoutez, en fait, il y a tellement de volatilité, il y a tellement de changements de prix, il se passe tellement de choses au niveau géopolitique. Écoutez, qu'il peut prendre en fait 3 ou 4 $ en une journée et il peut en perdre 5 ou 6 dans la journée précédente, enfin dans la journée suivante. Donc restez quand même très très éloigné, moi je vous conseillerais du Brent. Ça reste pour l'instant une volatilité incroyable. Alors après vous pouvez essayer en daily, mais regardez ce que ça donne. Soyez vraiment prêts à ce que ça fasse. Voilà, ce que ça fasse, voilà, ça dégringole ici. Regarde, c'est incroyable, hein. Incroyable cette descente qu'il y a eu. Hop, après on est remonté d'un seul coup. Enfin, c'est fou, hein. C'est totalement fou. On a, ouais, c'était le 25, bah ouais, c'était aujourd'hui, donc c'était au niveau des 17h, voilà, je pense que... Alors après, j'ai un petit doute, je pense qu'il y en a certains qui ont... Je sais peut-être pourquoi, enfin, j'en suis pratiquement sûr pourquoi il y a eu un défaut, il y a eu un assez gros pic comme ça de descente. Je pense qu'il y a eu il y a un mec en banque qui a pas dû, qui a dû taper le mauvais chiffre là. Je pense il a dû taper un mauvais zéro et c'est descendu d'un seul coup là. Ou alors une grosse position, une grosse baleine qui s'est mis là-dedans. Je planifierais plutôt vers une grosse déchante. En fait, parce que là on est assez proche des 90 $, j'ai envie de vous dire. Ouais. Bon, écoutez, je pense qu'il a mal joué son coup. On verra ça, de toute façon, ça ne me regarde pas. Le Brent, du coup, ouais, qui a été quand même, j'ai envie de vous dire, qui est assez volatile. Ouais. Moi, je vous conseillerais pas trop d'y aborder le Brent, en tout cas. Hein. Le 11 d'or. Alors, le 11 d'or, qui lui aussi est assez compliqué, puisque là, on se balade entre les 1955 grosso modo et les 2000. Alors après, ça peut. On voit bien que là, on bloque un peu sur ce niveau des 1975. Ça commence à devenir assez compliqué. Là, prenez pas de position non plus, c'est très compliqué d'avoir. Ou alors jouez juste les mouvements, quoi. Mais pour moi, en haussier, ça peut marcher en haussier. Hein. Il y a plein de choses qui me disent que ça pourrait marcher. Mais il y en a d'autres qui me disent que ça pourrait ne pas du tout marcher, parce qu'effectivement, on a quand même un RSI qui est très très haut. On a ce gros niveau des 2000 qui peut être un énorme stop en fait à cette montée qu'on a eu fulgurante depuis la guerre en Israël. Mais aussi, il y a pas mal de choses qui me disent que, bah, en fait, là, on va stopper à 1975 et puis on va potentiellement redescendre assez vite. Donc écoutez, restez encore un peu éloigné aussi du 11 d'or ou alors traitez-le en daily. Pas ce que je fais là à l'heure actuelle. Traitez-le sur une journée, ouais. À voir si vous pouvez vous en sortir gagnant. Mais pas de, pas de grosses bêtises en tout cas. Le S&P, alors le S&P qui lui, je m'étais dit ouais ça serait bien que je prenne position. Bah je pouvais pas forcément parce que j'avais déjà le Nasdaq, le Dow Jones, je me suis dit oh, on va pas aller sur le S&P, bah j'ai bien fait, j'ai envie de vous dire. Alors, après le Nasdaq je suis perdant là-dessus. On est à 4191, bon écoutez, grosse descente aussi, bon on est pratiquement en fait sur les mèches. On est vraiment au niveau des mèches, des dernières mèches qu'on avait eues au plus bas. Donc écoutez, pour moi, ça peut gratter encore. On peut redescendre encore, mais on peut aussi, voilà, techniquement remonter d'un seul coup pour aller rechercher les 4365. Pour l'instant, je m'écarterai un peu du S&P. Voilà. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq, c'est très compliqué. Je vous explique. Là, on a vraiment bien perdu. On a un niveau des 14 600 qui nous tient. Pour
moi plus du tout. Alors, techniquement, il ne tient plus. Fondamentalement, je sais que en fait, c'est Alphabet qui a plongé, qui a fait plonger le Nasdaq, qui a fait plonger le Nasdaq depuis 8%, parce que quand on perd 8%, qui a fait plonger le Nasdaq depuis 2%, parce que quand on perd 8% d'une de ses plus grosses capitalisations, j'ai envie de vous dire, ça fait très très mal, ça fait très très mal. C'est pour ça aussi notamment qu'on a une énorme mèche, hier qu'on a eu une énorme mèche haussière, c'est parce qu'on a eu quand même pas mal de personnes qui se sont mis en vente au niveau du Nasdaq et au niveau aussi des actions Apple. Bizarrement, je me dirais, bizarrement. Bref, j'entrerai pas dans ce délire, dans ce débat. 14 384, on est à pratiquement 14 400. Bon, je panique pas trop, j'ai toujours mon stop, hein, vous le voyez là. J'ai mon stop. J'ai un peu espoir. Alors après, effectivement, sur cette séance, c'est assez grave. Hein. Techniquement, pour moi, il n'y a rien qui pourrait me raccrocher effectivement à me dire bon, bah, je vais continuer sur le Nasdaq. Là, on a vraiment une forte chute. On a dépassé les dernières mèches. Mais en fait, fondamentalement, je sais que le Nasdaq est très corrélé forcément à toutes les grosses valeurs, toutes les grosses capitalisations, que ce soit Alphabet, Microsoft, enfin les GAFAM quoi, Facebook et autres. Donc forcément, quand il y en a une qui prend assez cher, le Nasdaq qui prend assez cher aussi. Là, j'ai envie de vous dire, les 3% de Microsoft ne pesaient pas forcément, de gains de Microsoft ne pesaient pas forcément lourd contre les 8% de baisse d'Alphabet. Donc voilà, pour moi je reste là-dessus. Après j'ai toujours mon stop pour au cas où. Mais voilà, là le Nasdaq en forte chute, je reste en position. Mais après à tout moment ça peut, je peux me le prendre le stop. Hein. À tout moment ça peut remonter aussi. Le Dow Jones, on est aux alentours des 33 000, pareil, toujours on n'a pas bougé, on est toujours sur un gros support, le gros support des 33 000. Voilà, j'ai toujours espoir que ça remonte, j'ai toujours espoir, je pense que alors à tout moment ça peut redescendre, mais on a quand même un sacré, je pense que j'ai un sacré panel de chances que ça remonte et qu'on aille chercher les 34 300. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, je vous dis à plus tard, ciao ciao.